Dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, le Mozambique veut se positionner comme un producteur majeur d'hydrogène en Afrique australe d'ici 2030. Cette stratégie énergétique ambitieuse prévoit un investissement global d'environ 80 milliards de dollars d'ici 2050. Courant 2024, le pays va définir ses objectifs de production et de consommation d'hydrogène, ainsi que les mesures nécessaires pour y parvenir, y compris le développement des infrastructures hydrogènes selon des médias locaux. Je pense que la stratégie du Mozambique de s'appuyer sur l'hydrogène est une chose intéressante pour réussir sa transition énergétique. On sait que c'est un élément qu'on trouve rarement dans la nature, mais on peut le rencontrer notamment dans l'eau. Donc je pense que c'est surtout intéressant de pouvoir s'appuyer sur ça, sur cette source d'énergie, car on sait que non seulement elle a beaucoup de potentiel en termes énergétiques par rapport à d'autres combustibles ou d'autres gaz, mais en plus de ça, c'est une énergie qui ne dégage pas beaucoup de CO2. Le Mozambique dispose d'un grand potentiel pour développer une industrie de l'hydrogène grâce à ses ressources naturelles abondantes. La stratégie du gouvernement va se concentrer sur l'exploitation des ressources hydroélectriques, éoliennes, solaires et de gaz naturel du pays pour soutenir la production d'hydrogène vert notamment. À travers sa stratégie de l'hydrogène, le Mozambique vise une décarbonisation de son économie, apportant des solutions de transport et industrielles à faible émission et rentables. Je pense que ça permet justement d'avoir non seulement une énergie verte, mais une énergie aussi qui a la capacité justement de permettre justement d'avoir une énergie qui soit autosuffisante, car on sait que les besoins sont de plus importants dans ces pays. Le Mozambique mise sur le complexe Golfinho Atum, dont la production commerciale est prévue pour 2028 pour atteindre son objectif de production massive d'hydrogène d'ici 2030. Le pays entend travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux pour achever le développement de ses installations de production et de stockage et de ses réseaux de transport. Pour le gouvernement, établir des partenariats régionaux permettra une économie régionale de l'hydrogène en réduisant les coûts de développement des infrastructures hydrogènes et en créant un vaste marché pour les produits et services liés à l'hydrogène.